Tu as fait le plan. Comme vous l'avez dit, que pour cette année-ci, contrairement à l'année dernière, que le 24 et le 31, nous allons avoir la possibilité, au travers du relâchement qui a été fait par rapport au couvre-feu, nous allons avoir la possibilité, si vous voulez, de pouvoir prier pour ceux qui célèbrent la fête de la Nativité du Christ, et aussi pour ceux-là, comme c'est souvent le cas pour l'ensemble pratiquement de toutes les églises de réveil, de pouvoir tenir les veillées de prière du 31 décembre. Bon, écoutez, c'est avec joie que nous avons salué, si vous voulez, la prise de ces mesures-là. Mais j'espère aussi que le gouvernement a mesuré toute la responsabilité par rapport, n'est-ce pas, à ce relâchement de mesures. Parce que, d'un côté, c'est vrai, on nous a donné la possibilité de prier à ces occasions-là et de prier surtout la nuit, parce que ce sont des activités spirituelles qui se mènent souvent la nuit, pour ceux-là qui les observent. Mais il est bien dit dans le communiqué du gouvernement qu'on doit faire tout cela dans le respect des mesures barrières. Ça veut dire que nous ne devons pas, l'Église, en toute responsabilité, je pense, mener ces activités en relâchant complètement toutes ces mesures-là qui ont été édictées et qui ont fait leur preuve. Parce que si aujourd'hui, nous avons pu lutter, si vous voulez, contre le coronavirus, c'est vrai que pour nous, les enfants de Dieu de par le monde, on a vu que la prière a été de beaucoup. Mais à côté de la prière, il y a eu le respect strict de ces mesures barrières, je crois qu'ils ont fait leur preuve et qui ont montré qu'il serait bon toujours, même si c'est vrai nous allons prier, nous allons festoyer, mais il serait bon que nous le fassions vraiment dans le respect des mesures barrières. Alors la crainte, c'est laquelle, les amis? La crainte, c'est que souvent, nous dans les églises, et on l'a vu, lorsqu'on nous a dit qu'on devait prier à 50 maintenant, en tenant compte de la distanciation physique, mais on a vu certains serviteurs de Dieu manifester contre cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire à l'idée de prier avec un nombre contenu de fidèles, ce qu'ils voulaient savoir tout le monde. Or, avoir tout le monde dans l'espace habituel de culte, ce n'était pas possible parce que c'est ne pas respecter la distanciation physique. Donc, nous disons que oui, on va devoir prier, nous saluons cela, mais nous conseillons la prudence. Nous conseillons la prudence, c'est-à-dire qu'il serait bon certainement de prier la nuit, mais peut-être pas aussi de prier toute la nuit, parce que plus vous êtes ensemble pendant longtemps dans le même lieu et là en train de prier, vous savez la manière dont se fait la contagion. Si les gens arrivent par malheur sans masque et que vous êtes en train de prier à haute voix, comme c'est le cas dans les églises de réveil, et qu'il y a des potions qui se dégagent, nous pouvons avoir, si vous voulez, des contaminations. Donc la crainte que nous avons, c'est que dans ces occasions-là de prière, et comme nous sommes souvent très exubérants, qui sait si nous ne risquons pas de faire repartir la contamination au travers de ces activités-là. Donc je crois que ça a été une bonne chose que de prendre ces mesures, mais nous demandons aux églises véritablement d'être prudents, de faire ces cultes-là, ces veillées de prière, avec le respect strict, n'est-ce pas, des mesures barrières. Et si cela était possible, de les observer toujours en faisant prier les groupes et peut-être d'observer finalement cette prière-là aussi dans les maisons. C'est-à-dire que la journée, on pourrait prier ensemble, par petits groupes, et la nuit, on continuera à prier dans nos maisons. Je crois que ce serait très bien de faire comme ça. En tout cas, en ce qui concerne le COSERCO, c'est vrai qu'on ne peut pas imposer un point de vue aux églises, c'est pour cela que nous disons que nous conseillons la prudence. Il serait bon d'observer ces activités-là, puisque nous voyons que la prière aussi est nécessaire, est importante. Donc le fait de prier en cette nuit-là, certainement que cela nous aidera à repousser, si vous voulez, la contamination, les possibilités de contamination, mais gare à ceux qui vont relâcher complètement au niveau de ces mesures barrières qui pourraient nous causer bien du tort au lendemain, n'est-ce pas, de réveillon, notamment du 31 décembre. Dans les médias, très bientôt, le COSERCO et les autres églises de réveil qui se disent qu'ils n'en sont pas membres, mais les églises de réveil en général vont devoir passer un message sous forme de spot qui va appeler toutes les églises, certainement pendant ces périodes, nous sommes d'accord, de fête,
certainement de prier Dieu pour que nous continuions à lutter efficacement contre le coronavirus, mais nous allons demander aussi au travers de ce message, de ce spot-là, que les églises, en tout cas, puissent tenir compte de toutes les mesures, n'est-ce pas, qui ont été édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, mais en même temps de savoir que la vaccination aussi a été, si vous voulez, demandée, et qu'il faut aussi penser que les gens doivent aller se vacciner, parce que aujourd'hui, pour l'instant, c'est, comment dirais-je, la seule solution que l'on trouve pour l'instant pour pouvoir faire mieux barrage, n'est-ce pas, à la pandémie de la COVID-19. Donc, on va devoir, si vous voulez, respecter strictement, c'est le conseil que nous donnons, c'est le message que nous allons lancer, tout en priant, mais nous allons observer ces mesures-là, tout en incitant aussi les fidèles et la population à aller se faire vacciner, parce que là-bas, nous avons besoin, si vous voulez que nous retrouvions, n'est-ce pas, cette allure d'antan où on peut prier comme on veut, en n'ayant même plus de distanciation sociale, mais il faut que nous puissions faire comme dans certains pays européens, c'est-à-dire atteindre l'immunité collective dont on parle, c'est-à-dire qu'on arrive à vacciner, si vous voulez, 60% de la population. Et si on arrive à ce niveau-là, vous verrez qu'au niveau de ces mesures-là, ce ne serait plus un problème.